Salut à toi, je suis Davy, formateur sur la plateforme Courseovery et aujourd'hui on va répondre à une question que beaucoup de personnes qui se lancent en freelance me posent. Comment gérer la facturation client? Alors comment gérer la facturation client est une question qui est récurrente lorsqu'on débute et du coup je vais donc aborder avec toi les trois méthodes les plus utilisées pour gérer la facturation client. Alors la première méthode c'est la méthode dans laquelle tu vas simplement créer par exemple un compte Google Ads pour ton client où tu vas déjà utiliser le compte Google Ads de ton client. Donc c'est déjà sa carte bancaire qui est rentrée dans les éléments de facturation du compte. Et toi, tu vas juste du coup réaliser ta prestation basée dessus. Et tu vas simplement à la fin du mois lui envoyer par exemple le devis avec ta facture et le montant du coup de tes prestations. Donc tu peux l'envoyer à la fin du mois, au milieu du mois, avant, quand tu veux. Mais en fait, tu vas faire une facturation finalement qui sera uniquement de tes services, de tes prestations. Donc cette méthode-là, elle est quand même assez avantageuse parce que du coup, elle ne t'oblige pas à avoir une trésorerie. C'est-à-dire que tu peux démarrer à zéro, tu peux simplement vendre ton temps et faire du consulting et en fait, tu vas simplement générer un chiffre d'affaires à la fin. Et du coup, tu n'as pas à t'inquiéter d'avoir déjà des fonds sur ton compte. Tu peux démarrer en commençant de zéro. C'est honnêtement la méthode la plus simple et c'est aussi la méthode que moi je recommande puisque du coup, ça t'évite d'avoir des grosses sommes qui sortent de ton compte. Et pour débuter, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt simple. Enfin, une limite à ce système-là, c'est que le client pourrait potentiellement décider d'arrêter du jour au lendemain et que tu ne sois pas payé. Et en fait, ce serait très compliqué derrière pour toi d'essayer de récupérer finalement ton paiement. Mais c'est vraiment un cas extrême qui arrive très rarement. Sinon, l'autre solution, c'est tout simplement te faire payer au début de la prestation et pas en fin de mois. Donc au début de chaque mois, comme ça, tu es sûr qu'à chaque fois que tu es payé, tu vas par la suite travailler. Donc c'est beaucoup plus simple à gérer. La deuxième méthode que tu peux utiliser, ça va être cette fois de ne pas rentrer les coordonnées bancaires de ton client, mais d'utiliser toi ta propre carte ou ton propre RIB. Donc dans ce cas-là, en fait, tu vas simplement mettre en place le budget publicitaire pour ton client et à la fin du mois, tu vas lui facturer ce budget publicitaire-là, plus tes honoraires. Donc, ce qui est bien avec ce mode de fonctionnement-là, c'est que finalement, pour du long terme, puisque pour que ton client se désengage, ça va prendre quand même un petit peu plus de temps. Donc, pour vraiment construire une relation sur le long terme et pour pouvoir maintenir un client, entre guillemets, dans ton portefeuille, c'est vraiment ce qu'il y aura de mieux. En revanche, là où ce système-là a ses limites, c'est que du coup, ça t'oblige à avoir une trésorerie qui soit assez importante puisque tous les coûts publicitaires vont être directement débités de ton compte. Donc, ça veut dire que si le client souhaite, par exemple, augmenter son budget pour les périodes de solde ou parce qu'il fait des promotions, il va falloir que tu sois toujours en mesure d'apporter de la trésorerie de façon à pouvoir mettre en place ces campagnes-là et derrière pouvoir refacturer le client. Ce qui est plus compliqué avec ce système-là, c'est que du coup, tu ne peux pas faire une facturation à l'avance. Tu peux peut-être faire potentiellement une provision, mais c'est vrai que ce n'est pas aussi fluide que l'autre système où le client a déjà rentré sa carte bancaire et toi, tu t'occupes simplement de modifier son compte et de mettre en place la stratégie. Donc, cette méthode-là, je te la recommande si tu as des clients qui ont plutôt des petits budgets et si tu veux essayer de bâtir une relation de confiance et que tu veux finalement prendre le contrôle sur tout. En revanche, à partir du moment où tu vas commencer à avoir des comptes qui ont des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros à dépenser, ça peut très vite être limitant. Et dans ce cas-là, tu pourras potentiellement passer sur la méthode numéro 1. Enfin, la troisième méthode pour gérer la facturation client, ce serait non pas d'être payé sur un forfait par exemple mensuel, mais plutôt de demander à faire ce qu'on appelle une prestation qui est rémunérée à la performance. Et dans ce cas-là, ça voudra donc dire que tu seras payé en fonction des résultats que tu vas apporter à ton client. Ce qui peut être intéressant avec ce système-là, c'est que du coup, ton variable peut réellement augmenter et tu peux même gagner plus en fonction des performances que tu apportes à ton client. La limite à ce système-là, c'est qu'évidemment, tu pourras ne pas gagner grand-chose si par exemple les performances ne sont pas à la hauteur de ce qui était prévu. Et dans ce cas-là, tu pourras choisir si tu souhaites du coup mettre
le budget publicitaire de ton client et tout lui refacturer derrière avec potentiellement un pourcentage par exemple sur le chiffre d'affaires généré, ou si c'est toujours le client du coup qui met en place son budget et toi derrière tu te fais rémunérer en fonction des résultats obtenus. Donc un pourcentage, généralement c'est comme ça qu'on procède, un pourcentage sur par exemple le chiffre d'affaires dégagé, ou tu peux aussi vendre les leads que tu auras générés dans le cadre où tu aurais une campagne qui sert justement à récupérer des informations, des contacts, transmettre par la suite à l'entreprise. Donc après, c'est à toi de voir effectivement en fonction de comment tu souhaites procéder. Donc chacune de ces différentes méthodes de facturation peuvent être intéressantes. Elles ont chacune des avantages, chacune des désavantages. Après, c'est vraiment à toi de voir ce que tu préfères. De façon générale, les clients préfèrent généralement avoir un forfait, parce qu'au moins ils savent combien ils vont payer chaque mois, à la différence d'être rémunéré à la performance où ça peut varier d'un mois sur l'autre. Donc effectivement, ça peut être un petit peu plus simple de partir sur le forfait. Après, ça sera aussi à toi de voir en fonction de tes moyens, en fonction de la trésorerie que tu as à disposition, ce que tu préfères faire. En tout cas, si tu as déjà expérimenté l'une de ces méthodes-là, n'hésite pas à partager en commentaire. Si tu as une autre méthode, n'hésite pas non plus à la partager pour qu'on puisse tous apprendre. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te dis donc à très vite dans une prochaine vidéo.